C'est officiel, le commissariat général au pèlerinage sera dissous. L'annonce est du chef de l'État Macky Sall. Elle est faite lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est bien sûr une commission de régularisation du pèlerinage, de régulation du pèlerinage plutôt, qui va remplacer cette structure dissoute. L'annonce était déjà faite par le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye ce mardi devant les députés à l'Assemblée nationale. Un projet salué par les voyagistes privés. Reportage Fatou Kinedem. Mise en place d'un organe de régulation du pèlerinage en lieu et place du commissariat général, un projet de l'État bien approuvé. Nous avons fait des propositions dans ce sens en décembre 2014. Et nous avons d'ailleurs écrit à M. le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères des Sénégal extérieur, pour marquer notre approbation et pour lui témoigner de notre disposition, de notre disponibilité, de notre disposition à œuvrer à ses côtés pour réussir cette réforme. L'organisation du pèlerinage connaît des remous depuis des années, des difficultés liées entre autres à une absence de contrôle des voyagistes. Le commissariat au pèlerinage est tellement absorbé par la gestion de son quota en période de pèlerinage qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui gèrent 80% du quota du Sénégal. Outre la compétence pour une meilleure gestion du Hadj, de camp juge nécessaire la maîtrise des langues parlées ou lieux saints. Les personnes en charge du pèlerinage doivent être mieux outillées, maîtriser les langues officielles des lieux saints. Elles doivent aussi pouvoir guider les pèlerins. Le pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam. Les responsables doivent au minimum avoir des connaissances sur la religion. La multiplication des agences de voyage privées doit être revue. En 10 ans, le nombre est passé de 35 à 195. 200 demandeurs sollicitent actuellement une autorisation. Fatou Kinedem, le président Macky Sall est attendu ce jeudi après-midi à Touba, une visite en prélude au Grand Magal de Touba. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Éventuelle suppression des heures supplémentaires dans la fonction publique. Le syndicat des travailleurs de la justice dit non. Pour le secrétaire général du SUDJIS, la baisse des salaires des travailleurs serait la porte ouverte à la précarité et à la corruption dans le secteur. Une grève n'est pas exclue si la mesure est effective. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Ces travailleurs de la justice disent détenir des preuves sur une éventuelle suppression des heures supplémentaires. Face à cette menace, le SUDJIS pose son veto. Parce que c'est un acte allant dans le sens de précariser les travailleurs et de les exposer davantage à toutes les inclinations blâmables, parmi lesquelles la corruption, dont le spectre plane jusqu'à présent dans notre environnement professionnel. En conférence de presse dans les locaux du tribunal de Dakar, les membres de ce syndicat donnent les raisons de leur radicalisation. Dans la justice, il y a des travailleurs pauvres. Si vous cherchez la notion de travailleurs pauvres, venez dans la justice. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles 100 heures supplémentaires, ils gagnent tout juste un peu plus que le SMIC. Il y a des personnes pour lesquelles 100 heures supplémentaires, ils ont moins de 100 000 francs. C'est inconcevable dans un milieu tel que la justice. Donc c'est pour cela on conçoit mal que si on n'augmente pas les salaires, il ne faut pas les amoindrir. Et pour maître Elhadj Aya Boun Malik Diop, si jamais la mesure entre en vigueur à la fin de ce mois, ils seront en grève. On attend de voir les bulletins de salaire, on attend de voir les sommes dans nos comptes pour voir exactement si les heures supplémentaires sont effectivement élaguées. Si le gouvernement ne revient pas sur ces mesures, les travailleurs iront de gaieté de cœur à la grève. Ça, on ne peut pas, l'éviter. Hormis la suppression des heures supplémentaires dans la fonction publique, d'autres avantages accordés aux fonctionnaires seraient dans le viseur du ministère des Finances et du ministère du Budget. Le syndicat des travailleurs de la justice cite par exemple les fonds communs, une politique qui serait dictée par la Banque mondiale, selon ces travailleurs.
Assemblée générale de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, une réunion, plusieurs réformes annoncées, la gestion des chambres, la limitation de la durée du mandat, la définition des modalités de dépôt, entre autres points évoqués sur la dette de la chambre de Dakar estimée à plus de 22 millions de francs CFA. L'UNSAS compte statuer sur la question dans les prochains jours. Maïmouna Ndiaye. Plusieurs tours d'horloge autour d'une table. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal passe aux réformes. La gestion de la chambre de commerce de Dakar s'est invitée dans les débats. Nous avons traité d'abord de valider le procès-verbal de notre dernière assemblée générale, ensuite de proposer un secrétaire général de l'Union des chambres de commerce. Nous avons agi en tant que responsables, nous avons discuté entre nous et nous avons choisi aujourd'hui quelques présidents qui vont aller rencontrer le président Lamine Niang pour discuter, voir les solutions de son geste qui nous a d'abord étonnés. L'Union gère une comptabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi dire à l'Union de payer des factures où ces factures ne sont pas éditées au nom de l'Union. Par exemple, une facture de la chambre de commerce de Kédougou, je ne peux pas venir la déposer à l'Union pour demander à l'Union de payer. Donc, il y a des problèmes qu'il faut éclaircir. Et je pense que le comité que nous avons choisi va éclaircir tous ces détails. Donc, ces problèmes de factures, si c'est des factures de l'Union va les payer, mais que les factures soient éditées au nom de l'Union. Le problème du décret de 2002 est aussi évoqué. Il sera révisé et harmonisé. Les présidents des chambres de commerce comptent fédérer leurs actions. Chaque région maintient sa chambre de commerce pour mieux vulgariser le PSE, pour mieux développer aussi le PSE. Ensuite, il y a, comme vous le savez, nous sommes à l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation qui met en place des pôles territoriaux et cette vision va en droite ligne avec les chambres de commerce pour créer des chambres de commerce territoriaux avec les pôles au niveau des pôles régionaux que l'État va mettre en place. Ça, c'est des options. Donc, la décision finale n'a pas encore été adoptée, mais c'est les propositions que l'Union a fait. On va fédérer tout le monde, on va trouver des solutions pour que tout le monde puisse fédérer dans le bon déroulement des choses. C'est pas aujourd'hui parce qu'il y a un problème à Dakar, on va exclure Dakar de l'Union. C'est pas ça. L'Union nationale des chambres de commerce a par ailleurs dressé un nouveau bilan. Des améliorations seront apportées dans le cadre juridique, informe son président. Magal Touba, Cheikh Amar apporte son soutien aux prisons de Dakar pour la célébration de l'événement. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA est remise aux différentes maisons d'arrêt de la capitale par le PDG de TSE pour permettre aux détenus de commémorer le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Amar était ce mercredi à Rebeuss où il était le parrain d'une conférence avec en toile de fond la discipline par rapport à l'œuvre de Serigne Touba. Ibrahima Kane. 11h à la MAC de Rebeuss, la délégation conduite par Cheikh Amar arrive à bord de ce véhicule accueilli par de fidèles mourides à l'entrée. À l'intérieur se tient une grande conférence en prélude au Magal, mais impossible d'avoir des images de celle-ci. Au sortir de la prison, Cheikh Amar est revenu sur les raisons de son déplacement. J'étais venu aujourd'hui uniquement pour Rebeuss parce que c'est leur Magal. Donc j'ai ramené ce qu'il faut, j'ai envoyé ce qu'il faut. Mais quand je suis venu aussi, j'ai pensé aux autres prisonniers. Donc j'ai remis aussi un peu d'argent, 5 millions, c'est pas beaucoup. Mais bon, pour que les 5 prisons, chacun bénéficie 1 million pour le jour du Magal aussi, qu'ils puissent les célébrer comme tous les autres. J'en ai profité pour soutenir aussi moralement, leur dire que vous êtes là, il y en a qui sont là par faute, il y en a qui sont là, ils n'ont rien fait. Parce que le seul juge, c'est le bon Dieu. C'est vrai que les magistrats font le travail, ils le font bien, je les félicite. Sinon, on ne serait pas dans un état. Permettre à tous les détenus de célébrer le Magal de Touba, une démarche hautement salutaire qui rentre dans le cadre des missions de l'administration pénitentiaire. Ce Magal entre dans le cadre de la deuxième mission de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire au-delà de la mission de sécurité, nous avons une mission de réinsertion sociale. C'est dire que nous ne voulons pas que les gens viennent seulement en prison et rentrent les mains vides. Nous voulons que les gens en prison, on essaie de les inculquer une éducation.
le Magal étant un rassemblement de personnes où des gens viennent de l'extérieur et font des conférences qui vont dans le sens de rétablir les liens entre les détenus et le monde extérieur. Donc c'est une journée, c'est pas seulement le Magal qu'on fait, on fait presque dans toutes les grandes fêtes du Sénégal pour que les détenus sachent qu'ils ne sont pas exclus de la société. Le Grand Magal de Touba, qui marque le départ d'exil du Cheikh, sera commémoré le 1er décembre à la ville sainte de Touba, mais aussi dans toutes les prisons de Dakar, avec l'appui du PDG de TSE. Manque d'infrastructures, manque de matériel, de moyens de transport et de conservation des produits halieutiques, entre autres difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la pêche de la région de Louga. Des doléances listées devant leur ministre de tutelle, Omar Gueye, qui a promis de trouver des solutions. Il était en tournée dans le Ndiambour. C'est une correspondance de Thierno Fall. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, lors de sa visite à Potou, s'est rendu compte des conditions difficiles de travail des acteurs du secteur dans cette zone. Ce que nous avons vu, effectivement, nous avons constaté qu'il y a quelques problèmes à résoudre. Des problèmes qui, selon lui, seront bientôt résolus dans le cadre d'un ambitieux programme que l'État a mis en œuvre pour développer le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Mais ces quelques problèmes à résoudre ont déjà trouvé des solutions. À savoir le problème du quai de pêche qui va être réglé sur le budget BCI 2016. Potou fait partie des 19 complexes frigorifiques qui seront construits en 2016. Il s'agit également des aires de transformation pour les femmes qui seront dotées de clés de séchage, entre autres. Après l'étape de Potou, Omar Gueye s'est rendu au quai de Lompoul-sur-Mer où les travailleurs l'attendaient avec quelques doléances, notamment la réouverture de la fabrique de glace. Je puis vous dire que dès la semaine prochaine, une équipe viendra ici défoncer les portes parce que c'est inacceptable que depuis 1 an on ferme cette fabrique. Nous allons faire le diagnostic et rendre fonctionnelle cette fabrique de glace. D'autres promesses ont été également faites par le ministre ici à Lompoul, à savoir la construction d'un mur de clôture pour les clés de séchage des femmes transformatrices, l'électrification du village et la construction d'un château d'eau pour les populations. Tchernofal, merci. Désolation chez les commerçants et populations après l'arrêt de la commercialisation et la mise sous scellé du stock disponible des décodeurs de la TNT. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar est passé par là après saisine de l'ATPS, une situation qui indispose les citoyens qui souhaiteraient en disposer. Reportage à la Sanba. Marché Sandaga, pas l'ombre d'un décodeur TNT dans les boutiques. Je n'ai pas de stock sur place. Les décodeurs que j'avais achetés, je les ai écoulés. L'arrêt de la commercialisation des décodeurs par Excaf Télécom et la mise sous scellé du stock disponible n'est pas du goût de ses consommateurs. J'en avais vraiment voulu, mais le fait qu'on arrête la commercialisation, en fait, ça me choque, quoi. Nous avons suivi en tout cas les échos dans les médias de l'arrêt de la TNT. Donc ça n'augure rien de bon avec cette situation-là. Ça risque en tout cas de créer des difficultés au niveau de la population. Ces commerçants du marché Sandaga se désolent et parlent de l'arrêt de leur business. On avait vraiment senti ce business, mais si on arrête la commercialisation, notre business va également s'arrêter. Les gens venaient tout le temps en acheter. Excaf nous vendait les décodeurs entre 8 000, 8 500 ou 9 000 francs. Moi, mon dernier stock, j'ai acheté à 9 500 le décodeur. Et ici, sur le marché, je vendais entre 12 000 et 12 500. Notre business sera aux arrêts. En fait, ils doivent prendre des mesures pour recommencer la commercialisation trop vite, quoi, parce que la population en a besoin, quoi. Pour un temps indéterminé, les décodeurs TNT ne seront plus disponibles sur le marché sénégalais. Les populations qui voudraient en disposer devront prendre leur mal en patience, le temps de trouver une solution entre le groupe Excaf Télécom et la TPS Africa Transaction Processing and Service. Alassane Ba, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8h en Wolof.